Bienvenue les âmes I. D'ailleurs, je vais préciser aujourd'hui, parce que ma fille m'a demandé pourquoi je disais les âmes I. Parce que pour moi, vous êtes et nous sommes des âmes. Et pourquoi I? C'est le Y qui est synthétisé par un bâton avec ses deux bras en l'air. Voilà pourquoi les âmes I, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est autrement dit que ami. Et belle âme, oui, mais je me permets pas. Je me permets pas parce que déjà c'est employé souvent par d'autres confrères, on va dire comme ça, consoeurs. Et voilà pourquoi je dis âme I par rapport à l'âme Y, le Y, qui symbolise un personnage, une silhouette humaine, les bras vers le ciel. Voilà pour la petite parenthèse. Je vais également me répéter, mais je vais désolidariser mes bracelets, sinon ça va glinguer. J'ai tiré une carte de l'oracle des arbres médecine. Je pensais pour moi, mais directement quand j'ai vu les roses, je savais que c'était encore pour du collectif. Pourquoi j'ai encore? Parce que c'est la 3e fois de suite que j'ai la rose. Donc sincèrement, ça va forcément parler à certaines personnes. Et la rose, je l'interprète encore une fois avec mon filtre, hein, mais j'entends que c'est la rose de la guérison. Au moment où je vous parle, on libère. Cette carte est inondée de roses tendres, presque saumon. Ça va du rose pâle, bois de rose, les roses, le cœur rose, sa tenue rose. C'est une sage femme parce qu'elle est déjà, on voit que le temps est passé, donc elle est expérimentée. Donc elle arrive à une maturité de l'âge et elle rayonne en rose. Elle a besoin de ces roses à ses pieds. Les roses sont aussi symboles de guérison, de cicatrisation, notamment dans les huiles essentielles de rose. Allez voir les vertus. Je ne suis pas du tout naturopathe, mais j'ai déjà utilisé l'huile de rose, l'eau de rose également. De connaissance, la rose de Damas, si je ne dis pas de bêtises, et ses vertus, propriétés pour cicatriser, énergiser. Hein, on l'emploie en tonique. Donc il doit y avoir certaines personnes qui ont soit eu des éruptions de boutons et qui ont besoin de cicatriser, ou au sens figuré, eh bien, avoir des éruptions on va dire, de remontée d'injustice, hein, de colère, de remontée d'injustice ou d'incompréhension, et ont besoin de purger, de cicatriser tout ça. Et je suis encore amenée à souffler pour libérer. Donc tout est juste, hein, c'est un processus qui est en cours. C'est pas toujours agréable au moment où on le vit. Mais ce qui est bien de savoir, et c'est pour ça que je prends le temps pour faire ces vidéos, c'est vraiment pour préciser que on n'est pas tout seul. Je vais répéter peut-être ça tout le restant de ma vie, s'il faut. Mais on n'est pas tout seul, c'est bien quelque chose que j'aurais aimé entendre également quand on traverse des processus de guérison. Parce que quand on pense avoir fini de guérir, dans tous les cas, il y aura encore des petites vagues. Et le processus de guérison, c'est pas on est guéri et puis il se passe plus rien, c'est on est guéri, mais les larmes coulent encore. C'est les restes du processus. Et ensuite, il faut cheminer avec son nouveau soi.
Et ça fait partie aussi de la guérison. Donc on ne peut pas trop catégoriser, je dirais, ou dissocier. La guérison, c'est un tout et c'est tout le chemin de la vie, en fin de compte. Cette carte est vraiment magnifique. Gardienne du pardon. Du coup, j'ai pensé prendre l'oracle du pardon. On regardera ce que ça veut dire s'il y a une relation. Mais donc la carte 43. Un baume de guérison du cœur vous est donné. Un baume de guérison du cœur vous est donné. Et on va lire ensemble le message. Très très belle carte, pleine de douceur. La gardienne de la guérison du cœur nous donne la clé du pardon. Elle sait combien nous avons pu être blessés par certaines expériences vécues comme douloureuses, une trahison amoureuse, une injustice, un sentiment d'abandon. Ce passage peut être ressenti comme insurmontable. Toutefois, il arrive un moment où s'en libérer est devenu impérieux. Elle vous invite à méditer sur le fait que vous accrocher à l'offense vous maintient en souffrance. On libère. Sa présence aujourd'hui est un baume pour relâcher ressentiments, rancœurs qui peuvent encore parasiter votre esprit pour à nouveau ouvrir votre cœur. Waouh, c'est d'une puissance, les amis. C'est d'une puissance, je vous assure. Je vous assure que quand je commence ces vidéos, je ne suis pas du tout dans cet état. Il y a réellement une relation à distance qui se crée. Alors, c'est toujours par rapport au groupe qui est concerné. Hein. C'est bête ce que je dis, mais on peut se forcer un petit peu à écouter par curiosité ces vidéos, mais pour ceux et celles qui sont là, pas par hasard, c'est-à-dire qu'ils ont été amenés à cliquer, qu'ils ont été amenés à rester et qui ont envie de rester et qui du coup se sentent concernés par les mots, les couleurs, ma voix ou par les sons qui sont émis, ne serait-ce que par la musique derrière, ce sont les chakras. C'est jamais anodin, il n'y a rien d'anodin, rien n'est fait par hasard. Et quand je libère par le souffle, c'est une étape de guérison également. Ne me croyez pas, testez. Guidance. Cette carte vous rappelle avec beaucoup de douceur que des difficultés à pardonner peuvent vous gâcher des moments de bonheur. Ces mémoires agissent comme des freins dans votre vie. Est-ce qu'une relation vous préoccupe ? Je pense que oui. Le sentiment diffus d'un blocage empêche de la faire évoluer. Dans votre cœur, vous ressentez peut-être que le temps du pardon est venu, afin que l'amour renaisse des frimas de votre hiver. Quelquefois, c'est pas le pardon aux personnes concernées, hein. Quelquefois, c'est le pardon à soi, d'avoir attendu d'autrui, d'avoir reproduit des attentes qui n'étaient pas les nôtres, d'un système, d'un collectif, de schémas familiaux, d'illusions tout simplement, de ce qu'on pensait être, de ce qu'on pensait être le mieux pour soi, en allant tout le temps vers la même direction, mais en reproduisant tout le temps les mêmes résultats finalement. Donc il est temps aujourd'hui de lâcher, c'est facile à dire, mais ce qui compte, c'est une fois qu'il y aura ce vide de fait, et comme le corps et le cœur et l'esprit n'aiment pas le vide, il est bien de le remplacer par de l'amour. Et cet amour, avant de le recevoir par l'extérieur, il faut réellement se l'apporter à soi. Vraiment combler ce vide de flux
qui s'en va, le remplacer par de l'amour pour soi. Et être très doux avec soi. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà parcouru des mille et une choses et bravo pour ça. Vous êtes des guerriers de lumière si vous êtes là. Sinon, voilà, je ferai pas ce contenu de cette manière-là. Je ferai des choses beaucoup plus esthétiques et tendances avec l'IA, avec des choses plus synthétiques, qui vont rapides, qui plaisent, avec des cartes déjà pré-sorties, des, des choses qui sont plaisantes, mais c'est pas mon but. Et puis, est-ce que j'ai vraiment le but? Le but, je dis que j'ai le but surtout de m'y tenir et d'oser, c'est sûr, mais je suis également poussée puisque c'est un tout, puisque vous m'aidez, mais moi, si je vous aide, c'est que j'y ai été amenée un petit peu inconsciemment. Je ne cherche pas à faire du volume et des vues, bien que bah, quand vous m'encouragez avec vos messages, ça me touche. Ça me touche énormément. Donc liker, c'est sûr que ça fait vivre les algorithmes. Et merci d'avance. Mais, c'est pas ce à quoi je pense avant de préparer ces vidéos. Quand je dis préparer, c'est vraiment l'histoire d'une seconde, enfin d'une minute, hein, parce que je prépare rien d'avance. C'est vraiment la carte qui me parle à chaque fois. Donc soit elles sont que pour moi, soit je suis poussée et obligée, entre guillemets, de vous le partager parce qu'il faut guérir une ou plusieurs personnes. Je reprends. La clé, pardonner n'est pas oublier, ni balayer d'un simple revers de médaille. Il s'agit de faire un choix décisif, celui de ne pas rester prisonnier du sentiment, pour que cesse la peine. Une étape de relâchement pour revenir à l'essentiel, à l'amour est nécessaire. Ben oui, c'est en d'autres mots par rapport à ce que je viens de dire. Et oui, pardonner, ce n'est pas du tout pardonner à son bourreau, à son détracteur, à la personne avec laquelle on s'est séparé ou qu'on est déçu, ou que ce soit familial, amoureux, professionnel. C'est une attente finalement on a investi à l'extérieur de soi. On a cherché très certainement la reconnaissance. euh, Parce que être généreux, oui, instinctif, mais en petit être, en petit enfant intérieur, c'est une attente de reconnaissance. Et ça, on peut traîner ça depuis tout petit, voire même c'est incarné avec cette blessure intergénérationnelle des ancêtres, notamment. Donc, pardonner, moi je dirais en synthétisant, c'est pardonner à soi aujourd'hui pour avoir attendu ça, avoir l'impression de s'être trompé, mais non, puisque ce qu'on vit ben, nous apporte toujours, et, et plutôt voir qu'il n'y a pas d'espace-temps, que peu importe l'âge qu'on a, ce qui compte, c'est cette richesse qu'on a dans la tête par rapport à, à ceux qui ne sont pas en conscience. Donc même si c'est pas facile tous les jours, c'est quand même une belle richesse d'être là et pour ça je vous félicite. Donc qu'est-ce qu'il est préconisé par le guide de l'oracle des arbres médecine? Le rituel de connexion à la gardienne. Programmez un temps rituel, de préférence à la nuit tombée, pour demander son aide à la gardienne. Procurez-vous des roses, des fleurs de rose, une pierre de quartz rose qui représente l'amour, et tournez-vous vers le nord de la roue de médecine. Allumez une bougie rose en conscience, si vous avez. Prenez un temps pour identifier une personne, une situation pour ce rituel de pardon. Invoquez-la. Ouvrez les guillemets. Gardienne du pardon, montre-moi le chemin du pardon à cette personne, aux événements qui ont causé ma souffrance et à moi-même. Fermez les guillemets. Quand vous êtes prête, posez votre intention de cesser d'attendre en victime
que l'autre reconnaisse ses torts. Reprenez votre pouvoir, choisissez de libérer votre cœur. Ressentez la présence de la gardienne et remerciez-la. Pour un travail intérieur profond, vous pouvez consulter votre thérapeute, rejoindre un cercle de pardon ou pratiquer l'Ho'oponopono, le puissant rituel du pardon hawaïen. Ah oui, on reviendra un petit peu sur l'Ho'oponopono. Merci, pardon, je t'aime. C'est un petit peu comme les mantras de l'EFT aussi, ça. Ça travaille. Alors, en complément, l'oracle du pardon, je trouvais que quand j'ai vu gardienne du pardon, tout de suite m'est venu l'oracle du pardon. Elle est si jolie, je vais la mettre comme ça. Vraiment le cœur, avec des couleurs pastel légèrement acidulées. Très très chouette. Symbolise la renaissance du cœur. Une multitude de petites graines en racines du cœur dans le cœur, soit pour soi. C'est un oracle de développement personnel. Toute expérience me fait grandir. Merci. Et me rapproche de ma créativité. Merci. L'œuf cosmique. L'œuf de la création. Les enseignements de Thoth, ça me fait penser à Thoth. Merci. J'ai des difficultés à dire merci. Je ne vois pas toujours les situations avec du recul. Merci pour ces expériences qui me rapprochent un peu plus de moi, de ma créativité. Ces situations me poussent à prendre ma place, à aller dans mon être, à dire un oui ou non en conscience. Merci ces expériences transformatrices qui me font grandir et évoluer vers moi-même. Waouh, merci. Merci à vous. Remerciez-vous. Remerciez-vous pour déjà tout ce que vous avez accompli, tout ce qui a fait que vous êtes déjà là. C'est impressionnant. Vous êtes des guerriers de lumière, je vous assure. Dites-vous merci. Et laissez aller ce qui n'est plus. Paix, amour, les amis.